Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette guidance de l'année 2023. Ça y est, on y arrive. Donc avant de vous expliquer ce tirage, je vais vous présenter les tarots. Donc j'ai utilisé le premier tarot ici, le tarot de la bienveillance, et le deuxième qui est ici, le encore tarot. Vous pouvez tous les deux les retrouver en barre d'informations. En barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me retrouver là-bas. Voilà, donc ça c'est pour la barre d'infos. Donc pour ce tirage de l'année 2023, j'ai modifié un petit peu par rapport à l'année dernière. Cette année, j'avais envie de diviser l'année en deux par semestre, donc de janvier à juin, pour que les choses soient plus claires. Je trouve qu'une année, c'est très long, donc les énergies vont évoluer, vont se modifier, vont changer. Donc vous aurez cette guidance ici, donc au mois de décembre pour le mois jusqu'au mois de juin, et au mois de juin, vous aurez une guidance qui ira jusqu'au mois de décembre. Voilà. Pour ce faire, j'ai tiré que des arcanes majeurs ici pour connaître les grandes lignes de cette année 2023. Et ici, j'ai tiré 6 cartes, donc pour chaque mois de l'année, de janvier à juin, pour plus de précision. Voilà, c'est parti. C'est fini de blablater, on y va. Alors, les balances, énergie générale de l'année 2023. Les points positifs qui arriveront à vous, les points forts de l'année. Les points faibles, ce qu'on vous demandera de travailler et de traverser. Le sentimental et le professionnel. Ok, donc ça, c'est les grandes lignes de l'année 2023 et on regardera ça tout à l'heure. Le magicien, ici, représente votre énergie générale de l'année 2023. Waouh, waouh, waouh. Première étape, ici, nouveau départ, nouveau commencement. C'est le commencement. C'est le commencement d'une nouvelle vie, c'est le commencement d'un nouveau projet, c'est le commencement d'une nouvelle relation, d'une nouvelle manière d'être. C'est-à-dire que je suis là dans ma vie, je démarre cette année 2023 et je peux tout créer. Je peux créer complètement ma vie. C'est une énergie de manifestation, le magicien. Donc, avec ce magicien, vous pouvez tout transformer. Vous pouvez transformer vos relations, vos projets, votre profession, votre aspect financier, votre intériorité. Vous pouvez transformer le plomb en or avec le magicien. Donc, vos pensées vont être créatrices sur cette année 2023 et vous pourrez tout concrétiser. Donc ça signifie que clairement vous êtes sur le point de transformer quelque chose dans votre vie, que ce soit vous ou un projet, que vous avez envie d'avancer vers un nouveau départ, un commencement solide, un commencement positif pour la suite de votre vie. Donc quoi de mieux qu'un commencement pour une nouvelle année? Voilà. Les points forts avec ça, c'est l'impératrice. Les points forts de l'impératrice, c'est que vous allez prendre votre destin en main sur cette année 2023. Il y a un redémarrage. Encore une fois, il y a un nouveau commencement qui est assez important qui va se mettre en place. Et contrairement ici au magicien qui va être dans la manifestation, donc dans un commencement mais de manifestation, l'impératrice, elle est dans le commencement, par contre, elle concrétise. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire que vous allez vous mettre en action très intelligemment dans les points forts. Votre seul et unique but va être de concrétiser vos projets dans la matière. C'est-à-dire que vous allez dépasser certains blocages qui étaient là, certains anciens blocages, pour pouvoir accepter les nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et c'est un semestre où vous allez être très positif, vous allez être clair dans vos décisions, vous aurez une communication très fluide et vous allez faire naître
quelque chose à l'intérieur de vous, comme une nouvelle manière d'être, comme un nouveau projet, comme pour certains, ça peut aussi parler de grossesse, de naissance. En tout cas, vous allez porter un projet jusqu'à son terme dans l'amour et dans l'intelligence. Et ça, c'est vos points forts. Je vous vois aussi prendre beaucoup soin de vous sur cette année 2023, beaucoup plus que les autres années. Peut-être que vous vous êtes laissé tomber un petit peu aussi sur les autres années. En tout cas, les balances, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin de vos proches et vous allez prendre soin de vos projets et ça va être vos points forts de cette année 2023. Les points faibles, ce qu'il y aura à travailler, c'est l'appel. L'appel dans les points faibles, c'est la crainte profonde du changement, de manière assez générale, mais c'est un peu inconscient. D'accord? On est un peu inconscient, on ne sait pas trop exactement de quoi on a peur, mais on a un malaise lié à une crainte, lié à une peur intérieure, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc c'est pour ça que c'est intéressant ici d'en parler parce que ça risque de se présenter sur cette année 2023. Et je pense que c'est surtout lié à certaines blessures du passé, liées... vos blessures du passé font qu'aujourd'hui, le changement, c'est compliqué. Il y a une peur peut-être de l'avenir, il y a une peur de l'échec, une peur de se tromper, une peur de bousculer votre vie quotidienne avec une nouvelle routine, par exemple. En tout cas, il y a ces éléments du passé font que vous avez du mal aujourd'hui peut-être à accepter certains changements dans votre vie par peur de revivre une douleur, par peur de revivre des choses qui ont été extrêmement difficiles. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir du mal à écouter votre voix intérieure et vous allez être plutôt dans l'écoute de votre mental, de votre ego qui va accentuer ces peurs ici. Pourquoi c'est important? Parce que vous êtes en plein commencement, vous êtes en plein renouveau. Il y a des choses qui commencent ici. Il y a des relations qui commencent, il y a des projets qui commencent, il y a peut-être un nouveau travail, je ne sais pas. Et donc forcément que ça va amener des changements. Et aujourd'hui, vous avez peur, vous avez la crainte de ces changements-là. Donc c'est hyper important ici de travailler là-dessus et de comprendre finalement, avant que cette peur arrive, de comprendre que tout est OK. Le passé, c'est le passé et vous n'avez pas à avoir peur que quelque chose se reproduise parce qu'aujourd'hui, tout est nouveau. Et c'est bien pour ça que d'ailleurs, il y a ce nouveau commencement. C'est nouveau. Ensuite, pour le sentimental, on a la transformation. Le sentimental, je vais le séparer en deux. Je vais déjà parler des couples d'abord, les couples, les relations d'amour, les relations d'âme. La transformation nous parle de la mort d'une énergie pour la renaissance d'une autre énergie. Une transformation de la relation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, ça peut représenter une fin, la fin éventuellement d'une histoire d'amour pour votre propre renaissance. Je le rappelle, je ne suis pas voyante, je n'annonce pas de séparation. S'il y a une séparation, c'est que vous savez qu'elle va avoir lieu, c'est que vous en êtes conscient, c'est que ça doit être juste dans votre vie. Moi, je n'annonce pas ça, c'est une histoire d'énergie. Là, il y a l'énergie qui nous parle de la fin de quelque chose, de la fin d'une certaine énergie. Donc, évidemment, ça peut soit représenter la fin d'une histoire, mais à l'inverse, ça peut aussi représenter la fin des complications, la fin des difficultés, la fin peut-être de certaines disputes, de certaines problématiques et un renouveau dans la relation. La fin aussi d'un état d'être, la fin de vieilles habitudes. Il y a un nouveau souffle, il y a un nouveau vent. C'est la transformation ici de la relation. Donc il y a un nouvel élan, il y a une nouvelle histoire, il y a un nouveau bonheur. Donc là, il y a clairement un changement sur 2023 et c'est un changement qui est absolument nécessaire pour votre évolution, qu'elle soit personnelle ou en couple, pour avancer encore plus vers l'authenticité et vers encore plus de l'amour inconditionnel que vous vous portez l'un pour l'autre. Pour les célibataires, dans cette transformation, vous êtes peut-être en plein deuil d'une ancienne relation et c'est ce que vous allez faire
sur ce semestre-là, vous allez dire au revoir, vous allez faire ce deuil pour pouvoir avancer de nouveau. Vous allez quitter ce passé ici sentimental qui vous pesait pour aller vers un renouveau. Pour d'autres qui n'ont pas de deuil à faire par rapport à ça, on vous dit qu'à l'inverse, c'est la fin de vos blessures. C'est la fin de certaines blessures qui ont guéri et on vous annonce justement la fin du célibat, la fin d'une solitude, la fin peut-être d'une situation qui ne vous convenait plus. Et moi, je ressens vraiment une nouvelle histoire pour vous, des nouvelles rencontres, un nouveau départ amoureux qui sera beaucoup plus en adéquation avec la personne que vous êtes aujourd'hui et encore une fois, un nouveau commencement ici sentimental. Pour le professionnel, on a le chariot ici pour vous les balances. Alors le professionnel en 2023, c'est action, ambition, réussite. Magnifique. C'est vraiment, ça va bouger. Hein. Là sur le plan professionnel, il y a des changements, il y a beaucoup de mouvements. On peut annoncer des signatures qui vont vous faire énormément évoluer. On peut annoncer des mutations, un déménagement, une nouvelle région, un nouveau poste, des nouvelles fonctions. Vous avez compris, il y a de la nouveauté. Encore une fois, il y a des nouveaux commencements de part et d'autre. Vous allez prendre les rênes de la situation. Vous allez prendre les rênes de vos projets, de votre situation professionnelle, de votre situation financière. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de détermination à rester focalisé sur vos objectifs. Vous êtes déterminé vraiment à réussir professionnellement sur 2023. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur, il y a quelque chose que vous voulez réussir et ça va être atteint, ça va être très positif. Et d'ailleurs, un petit plus pour tous les métiers qui vont être à haute responsabilité ici, parce que clairement, vous tenez les rênes et donc extrêmement positif et très belle évolution pour vous sur le plan professionnel pour cette année 2023. Voilà les balances pour ici les arcanes majeures. Et donc on passe au mois de l'année. Et donc on commence avec ce mois de janvier et regardez-moi ça, absolument magnifique. Waouh! La 10 de coupe, j'adore, elle est magnifique avec ses dauphins. La 10 de coupe pour le mois de janvier, dis donc. Bonheur parfait. Bonheur, si vous avez une définition du bonheur, c'est celle-ci. Voilà, de votre bonheur personnel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel, vous allez être vraiment dans un moment de joie, dans un moment de partage, de plaisir avec les gens que vous aimez, avec votre famille, avec vos amis. Là, c'est l'idée d'être en accord parfait avec ses envies, avec ses souhaits, avec ses rêves, avec ses désirs, avec ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. On est en alignement parfait aussi avec ses émotions, ses ressentis, ses valeurs, avec qui vous êtes vraiment à l'intérieur. Je dirais que le mois de janvier, c'est l'amour authentique, l'amour inconditionnel avec les autres, mais aussi avec vous-même. Peut-être que vous allez même fêter quelque chose ici de très important sur le plan émotionnel et relationnel. C'est une énergie qui peut aussi annoncer des retrouvailles très importantes, des retrouvailles qui vous tiennent à cœur avec quelqu'un que vous aimez énormément. Voilà pour le mois de janvier. Waouh, j'avais pas vu. Le mois de février, magnifique. 10 de denier. C'est hallucinant. On passe du 10 de coupe au 10 de denier. Parfait, magnifique. Février, ça continue. Février, c'est peut-être plus réservé. Là, on est vraiment dans l'émotionnel, l'amour, le relationnel. Ici, on est plus dans le professionnel, matériel, financier et aussi au niveau de la famille. Vous vivez un succès, vous vivez l'aboutissement d'un projet qui a été assez long sur le mois de février. C'est un engagement qui vous tenait énormément à cœur. Vous allez vous sentir accompli, vous allez vous sentir riche intérieurement par rapport à cette réussite. Il y a un respect, des valeurs ici qui vont être reconnues, qui vont vous donner envie aussi de transmettre,
de transmettre à l'autre, de transmettre aux autres, peut-être aussi de transmettre à votre famille, aux gens que vous aimez. C'est un aboutissement ici qui vous apporte clairement une grande sécurité, une grande stabilité personnelle, quelque chose de très important qui vous permet d'avoir une vision à long terme ici de votre situation. Vous allez complètement profiter de ce que vous avez accompli, je dirais, depuis ces derniers mois par rapport à ça. Donc, très très joli projet ici pour le mois de février. Le mois de mars, on a la force. Magnifique. On continue dans les énergies absolument magnifiques. Le mois de mars, courage, détermination, équilibre parfait entre la volonté, les instincts, le contrôle, la force intérieure et la force extérieure. Je dirais que au mois de mars, vous allez être sur les pas de la sagesse, sur les pas du respect, sur les pas de vos valeurs intérieures et personnelles. Et au mois de mars, vous êtes prêt à surmonter certaines peurs. Vous êtes prêt à affronter ici les points faibles dont on en a parlé tout à l'heure. Vous êtes prêt. Au mois de mars, il y a cette force que vous aviez qui va être transformée de manière à ce que, ok, je suis hyper calme, je suis hyper détendue et je suis capable de tout surmonter avec une bienveillance extrêmement importante. Malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, je peux tout surmonter, je peux tout dominer et je vais faire preuve d'une grande patience, d'une grande droiture. Je vais faire preuve aussi de courage, je vais faire preuve de force intérieure, mais aussi de bienveillance pour réussir. Et la réussite est extrêmement proche par rapport à cet affrontement, peut-être d'affronter quelqu'un, peut-être d'affronter des peurs, peut-être d'affronter une situation qui vous angoissait jusqu'à maintenant. Le mois de mars a l'air quand même assez important ici pour vous. Le mois d'avril. Le mois d'avril, on a la 8 de denier. La 8 de denier m'explique que vous allez vous investir. Vous allez vous investir dans quelque chose de nouveau, que ce soit des nouveaux projets, que ce soit un nouveau métier, que ce soit des nouvelles relations, que ce soit une nouvelle manière d'être, que ce soit une nouvelle tâche aussi. Et vous allez être complètement absorbé par ce que vous faites. Regardez cette personne, elle a envie d'apprendre. Il y en a certains aussi qui pourront rentrer dans des formations, qui pourraient rentrer dans des apprentissages, peut-être dans un développement personnel aussi, c'est possible. En tout cas, vous allez être complètement absorbé par ce que vous allez faire. Votre implication va être totale. Il y a une envie d'excellence, même, il y a une envie de développer ses connaissances pour pouvoir améliorer son quotidien, pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir être dans la maîtrise de ce qu'on fait et de ce qu'on sait. Ça va devenir vraiment une véritable passion et ça va vous amener sur la bonne voie pour surtout réussir un projet bien particulier, un projet, une relation, encore une fois, peu importe, mais voilà, vous investissez énormément au mois d'avril dans de la nouveauté, dans sûrement ces nouveaux projets ici, ce nouveau commencement qui va arriver à vous. Je le ressens bien ici pour le mois d'avril. Au mois de mai, on a la 3 de denier. Au mois de mai, on atteint un palier hyper important. Un palier hyper important dans sa vie par rapport grâce à une collaboration, je dirais. Il y a un travail d'équipe ici derrière qui se fait. Il y a eu une alliance où chacun a planifié, a déterminé sa place afin de matérialiser ensemble un projet. Ça peut être un projet professionnel, financier, personnel, peu importe. Et il y a une très belle organisation qui se fait. Vous allez être reconnu, vous allez être admiré à votre juste valeur par rapport à ça. Cette collaboration, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des membres de votre famille, ça peut être avec des conjoints, avec vos enfants. En tout cas, il y a la collaboration au niveau d'un projet. Si au mois de mai, vous n'avez pas spécialement de projet en cours,
c'est une énergie qui peut aussi représenter trois parties de vous-même, votre corps, votre âme et votre esprit. Et dans ce cas-là, au mois de mai, vous allez être en parfaite collaboration avec trois parties de vous-même, dans le but d'évoluer spirituellement, d'évoluer concrètement intérieurement, d'évoluer psychologiquement, d'évoluer aussi pour vous aligner corps, âme, esprit à ce que vous faites et à qui vous êtes dans la vie. Dans tous les cas, que ce soit un projet concret avec des personnes ou que ce soit un projet intérieur avec vous-même, on voit vraiment la clé de la réussite qui est derrière parce que y a ce palier ici qui a été franchi, qui a été important et qui a été vraiment dépassé avec une grande victoire personnelle. Et on termine avec le mois de juin, avec la reine de bâton, on termine avec le feu, avec la flamme, avec une énergie intense, passionnée, charismatique, indépendante. Elle est magnifique cette énergie. Moi je vous sens très inspiré, très actif, très instinctif, avec plein de vitalité. Même si vous avez complètement conscience de vos limites, de vos capacités, c'est comme si vous aviez envie de prendre des risques au mois de juin, vous avez envie de donner un sens à votre vie. C'est une reine qui a une confiance en elle absolument ultime à 100%. Donc elle a l'assurance de pouvoir tout réaliser, tout réussir, tout commencer. Elle n'a aucun problème pour se battre, pour surmonter tous les obstacles avec une aisance absolument incroyable. Et c'est l'énergie qui va vous porter. Donc imaginez à quel point le mois de juin va être assez incroyable. Moi, je vous vois dans votre professionnel, dans votre sentimental, dans les nouveaux projets. J'ai l'impression que le mois de juin, c'est un peu le résultat de tout ici, de tout ce qu'on s'est dit. Vous allez être déterminé, courageux, avec de la confiance en vous, avec de la passion, avec de l'intensité. Ça va être absolument magnifique pour tout ce qui est projet, pour tout ce qui est relation, pour tout ce qui est intériorité, pour tout ce qui est confiance en soi. Au mois de juin, vous allez être au top de votre forme, ici les balances. Et voilà, on arrive à la fin de ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des clés de compréhension, des indications aussi peut-être sur les énergies qui arriveront à vous pour cette année 2023. De toute façon, on reste ensemble toute l'année avec encore les guidances par semaine, les guidances des lunes, les guidances par mois. Je suis là, on est là ensemble. Je vous dis donc à très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez bien soin de vous.